Ça c'est notre thème. Ne complote jamais contre ton prochain. Ne cherche jamais à faire du mal à ton prochain. Quand tu veux parler d'une personne, mes bien-aimés, vous savez, il y a des gens qu'on ne parle pas d'eux. Il y a des gens qu'on ne complote pas contre eux. Quand tu complotes contre la personne, tu te détruis toi-même, personnellement. Quand tu veux tuer la personne ou écraser la personne, à la place que la personne que tu veux écraser, toi-même tu te fais écraser. Dans la relation, quand tu rentres, on te reçoit avec amour, avec joie. Le jour que tu vas partir, pars tranquillement et gentiment. Ne cherche pas à tuer la personne, ne cherche pas à détruire la vie de la personne. Parce que tu ne connais pas la relation que la personne est avec Dieu. De peur que tu te fais humilier, de peur que tu te fais détruire par tes actes ou par tes complots personnels, ne complote pas contre ton prochain, ne complote pas contre ton frère, ta soeur ou des gens qui sont proches de toi. Bien-aimé, il y a un homme que la Bible va nous montrer aujourd'hui qui a haï une personne que la personne n'avait pas de problème avec lui. Il a voulu détruire la personne, il a voulu tuer la personne, il a voulu écraser la personne. Mais Dieu, par la grâce qu'il avait dans la vie de l'autre personne qu'on voulait détruire, a fait rentrer la confusion dans la vie de la personne qui a comploté contre lui, qui a voulu le tuer, qui a voulu le détruire, qui a voulu l'écraser. Fais attention quand tu parles d'une personne que tu ne connais pas. En réalité, l'histoire de la personne. Tu sais, parler d'une personne, ce que tu as... La personne est partie voler, la personne est partie tuer une personne là-bas. Et toi, tu commences à expliquer à une personne, la personne là-bas a tué quelqu'un, il est parti tuer quelqu'un. Là, tu es en train de parler des choses qui sont réelles, des choses qui sont vraies. Mais quand tu ne connais pas l'histoire de la personne, tu ne connais rien de la personne, ne commente pas, ne parle pas. De peur que la personne a le sang de juif en elle. Tu connais, les juifs, c'est les personnes que le monde ou les personnes que Dieu a choisies. Depuis le commencement de la Bible, depuis le commencement de la parole de Dieu, Dieu a choisi ce peuple. Et la personne que tu veux comploter, mon frère et ma soeur, si la personne a le sang de juif, et toi tu pars chercher des problèmes avec des gens comme ça, le sang de juif ne demande pas, ne demande pas la couleur. Si tu es noir, si tu es rouge, si tu es jaune, si tu es blanc ou bien si tu es quoi. Mais si la personne a le sang de juif en elle ou en lui, et toi tu viens avec tes caractères mauvais pour venir chercher à détruire la personne, bien parler des choses qui n'est pas réelles dans la vie de la personne, juste pour le détruire, pour l'humilier ou bien pour le tuer, fais attention, frères et sœurs. Vous pouvez tomber dans vos propres pièges. Nous allons voir dans la parole de Dieu, mes bien-aimés, il y a un homme qui s'appelait Aman. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. C'est dans Esther, verset 12. La Bible nous dit qu'il y a un homme qui s'appelait Aman. Aman, mes bien-aimés, travaillait avec le roi. Mais il avait quelqu'un qu'il n'aimait pas. La personne n'avait pas de problème avec lui. Mais lui, il n'aimait pas la personne. Il n'aimait jamais voir la personne qui s'appelait Mardochée. Pourquoi? Parce que Mardochée était juste devant le portail. Il était là comme sentinelle devant le palais du roi. Peut-être qu'il y avait beaucoup de gens aussi, mes bien-aimés, qui s'asseyaient devant le portail, bien restaient là des jours et des jours comme des sentinelles. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait là-bas, lui Mardochée. Mais le type Aman n'aimait jamais voir la personne de Mardochée devant le portail du roi. Il créait tous les jours des problèmes, bien aimés, chez la personne. Et il a commencé à comploter contre une personne qui n'a pas de problème avec lui. Jusqu'à arriver à prendre les lois, à mener chez le roi, pour détruire tout un peuple qui était des Juifs. Bien-aimé, ne parle jamais de quelqu'un que tu ne connais pas
si la personne a le sang de juif, ne parle jamais de quelqu'un que tu ne connais pas la relation. Quelle est la relation que la personne est avec Dieu? Bien aimé, un jour, le gars est arrivé au niveau où il a eu les signatures du roi pour détruire tout un peuple. À cause de sa haine, à cause de son mauvais cœur, à cause de sa jalousie. Et il commença à utiliser la force, le pouvoir qu'il avait pour détruire ce peuple. C'est comme toi, mon frère, c'est comme toi, ma soeur. Tu viens, tu rentres dans une relation. Tu rentres dans une vie. Et le jour que tu ne veux pas de cette relation, ou bien de cette personne, tu commences maintenant à comploter contre la personne pour détruire la vie de la personne, pour la tuer, pour l'éliminer, pour l'écraser, pour l'effacer devant le monde. Fais attention parce que tu ne connais pas les relations de la personne avec Dieu. Fais attention parce que tu ne connais pas le sang que la personne porte si c'est un juif. De peur que tu tombes toi-même dans tes propres pièges. Aman a eu la permission des bien-aimés de détruire tout un peuple. Mais à un jour, que les choses ont tourné contre lui. Toi qui as l'habitude de détruire les autres, toi qui as l'habitude de comploter contre les autres, tu es bien avec la personne ici là. Tu vas là-bas aussi, tu es bien avec la personne. Tu prends ce qui est ici, tu apportes là-bas. Tu prends ce qui est là-bas, tu apportes ici pour détruire les autres. Pour écraser les relations des autres. Pour écraser les autres. Pour effacer les autres. Pour humilier les autres. Fais attention. Quel que soit le temps, que soit la durée. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui peut te revenir demain. Ben oui. Ça peut te revenir demain. Aman, mes bien-aimés, il a eu la signature du roi. Aman est parti compléter contre Mardochée chez le roi. Et le roi l'a donné sa signature pour faire ce qu'il voulait faire. Bien-aimé. La personne avait le sang du juif. La personne était en contact avec Dieu. Il a fait confiance en son Dieu. Malgré tout ce que la personne complétait contre lui, devant lui, il disait toujours que j'ai un Dieu vivant, un Dieu puissant, plus que la personne qui est en train de me faire du mal. Mon frère et ma soeur, les jours sont passés, les mois sont passés, peu importe les années que ça avait pris, que Mardochée avait découvert que Aman ne l'aimait pas, ou bien Aman voulait la détruire, la tuer. Le jour-là, mes bien-aimés, les choses avaient tourné contre la personne qui voulait détruire l'autre. Il vient chez le roi qui dit que mais qu'est-ce que je peux faire pour une personne qui m'a montré un bon témoignage, qu'il m'aime, qu'il me respecte, qu'il m'a fait du bien. La personne, dans son égoïsme, il était tellement égoïste, il voulait tout du roi pour lui. Quand il part chez le roi, on parle seulement de lui, on lui donne seulement, tout était pour lui. Personne d'autre. Et il croyait que quand le roi posait cette question le jour-là, que c'était encore à sa faveur. Or que c'était à sa défaveur. Ben oui, c'était à sa défaveur le jour-là. Les choses ont tourné en rond, mes bien-aimés. Ça, nous voyons l'histoire dans Esther 6, verset 12. Et le gars est parti. Le roi l'a dit, ben, mais qu'est-ce que je peux faire pour la personne là qui a fait du bien pour moi. Lui dit, oui, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il n'y a pas de problème. De la même manière que tu as dit, que je fais pour la personne, va devant le portail. Regarde le monsieur qui dort par terre là, regarde le monsieur qui s'assoit par terre là. Il s'appelle un tel. Fais de la même chose que tu m'as dit de faire pour la personne. Fais ça pour lui. Mais bien aimé, le jour là, le gars Aman est rentré chez lui. La tête était en bas, il ne pouvait même pas voir quelqu'un dans la rue. C'est-à-dire s'il venait dans la rue, je ne sais pas, Saint-Jacques, le jour là, il avait changé de ruelle pour prendre maintenant Saint-Joseph. Parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un le voie.
il avait tellement honte que ce qu'il voulait faire de l'autre, aujourd'hui, s'est retourné contre lui. Il arrive chez lui, mes bien-aimés. Sa femme, vous connaissez les femmes, hein? Les femmes là qui ont les visions là, c'est pas n'importe quelle femme, mais les femmes qui ont les visions. Les femmes qui connaissent que quand le gars là rentre comme ça là, le gars là a déjà mangé. Quand le gars là rentre comme ça là, le gars là a eu des problèmes au travail, de là où il revient. Quand l'homme rentre comme ça là, la femme là, les femmes sages là, les femmes intelligentes là, c'est pas n'importe quelle femme qui connaît les, comment expliquer ça, qui connaît les atmosphères quoi, en fait les atmosphères. Quand le mari est dans la joie, il connaît que le mari est dans la joie. Quand le mari n'est pas dans la joie, il connaît que le mari n'est pas dans la joie. Et quand Aman est rentré chez lui, la femme a su que son mari avait des problèmes. Il a posé la question à son mari, mais qu'est-ce que se passe chérie? D'habitude, je ne te vois pas comme ça. Quand tu rentres toujours avec joie. Qu'est-ce qui se passe? Et l'homme a commencé à raconter à sa femme. Il a commencé à raconter à la femme ce qui s'est passé tout au long de la journée. Et sa femme, Jérès, il a dit, ah, c'est ce que tu as eu comme problème, oui. Il y avait aussi des sages qui étaient dans sa maison, il y avait aussi des personnes qui étaient dans sa maison. Commence à dire à son mari. Mais la personne que tu es en train de comploter contre lui là, ça a commencé depuis quand? Oh oui, ça a commencé depuis quand? Et il ne se prosterne pas devant moi, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Ah bon? C'est ce qui se passe. Mais, je vais te dire une chose, mon mari. Si la personne a le sang de juif, et toi tu veux comploter contre la vie de cette personne, comme tu as commencé à tomber là, tu vas tomber, continuer à tomber, continuer à tomber, continuer à tomber devant lui. Parce que quand tu commences à tomber devant un juif, là, tu ne peux plus te relever. Si c'est un juif, est-ce que c'est un juif? Oh oui, c'est un juif. Mais comme tu as commencé à tomber comme ça là, mon mari, tu vas continuer à tomber. Bien-aimé, ne parle pas de n'importe quoi chez n'importe qui. Ne parle pas de n'importe quoi pour n'importe quelle personne. Tu ne connais pas le sang qui coule dans la vie de la personne. Tu ne connais pas le pouvoir que la personne a ou la grâce que la personne a dans sa vie. Tu ne connais pas la communion de la personne avec Dieu. Ne parle pas de n'importe quoi. C'est-à-dire, quand tu donnes un témoignage pour une personne, que ça soit vrai, mais que ça ne soit pas du faux. Si tu veux quitter une personne, tu ne veux plus de la relation de la personne, tu ne veux plus voir quelqu'un devant toi, il faut changer la ruelle. Moi, j'avais ma petite soeur quand elle était enfant, celle qui m'avait suivi. Je te salue ma petite soeur, je t'aime beaucoup. Quand elle était jeune, quand on partait même au marché ou bien quand on marchait, si elle voit quelqu'un qu'elle n'aime pas, elle aimait toujours voir les gens qui sont bien habillés, les gens qui sont propres, les gens qui sont belles, propres et tout ça là. Quand elle voit que la personne là ne la plaît pas, au lieu de te regarder en face, elle ferme carrément son visage comme ça là. Elle passe et regarde son visage. Parce qu'elle ne fait pas tomber dans les péchés. Elle ferme carrément son visage comme ça là. Elle fait comme ça là. Elle commence à partir comme ça là. C'est-à-dire partir bord. Elle ne fait pas te croiser comme ça là en face d'elle. Elle ne fait pas. Après elle va dire, oh non, la personne là je ne l'ai pas aimée parce que... Non. Elle ne fait pas ouvrir sa bouche comme ça. Mais elle change seulement son itinéraire et elle ferme son visage. Toi, quand tu vois quelqu'un qui ne te plaît pas, quelqu'un que tu ne veux plus, ou bien quelqu'un que tu ne veux plus d'elle, ou bien tu ne veux plus de lui, puis les bagages. De la même manière, tu t'es venu rentrer dans la vie d'une personne, ou bien dans la maison d'une personne. Ah! Maman, papa, il y a quoi? Pourquoi tu veux détruire la personne? Pourquoi tu veux les tuer? Tu sais quoi? C'est pourquoi tu es ce que tu es. Parce que tu mets ta bouche chez n'importe qui, sans se rendre compte qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas parler d'eux. Ne parle pas d'eux du mal. Ne parle pas du mal des personnes. La calomnie là, continue, la calomnie, les complots là, se comploter contre les autres là. Les autres te font du bien. Les autres te donnent, les autres te partagent. Toi, tu n'as rien à donner chez les autres.
Mais au moins l'amour. Mais au moins le respect. Mais au moins la reconnaissance. La personne ne t'a rien fait, la personne te fait du bien. Pourquoi tu veux détruire la vie de la personne? Il y a quoi? Et il y a quoi? Ah non. Bien aimé, le jour-là, le gars est rentré. Il a changé d'itinéraire. Le visage était par terre. Et il ne pouvait plus fixer quelqu'un dans son chemin. Il ne pouvait plus fixer quelqu'un. Il avait honte de lui-même. Jérès, sa femme, l'a dit que si tu continues avec la personne là, qui est juif, comme tu as déjà commencé à mettre ton visage là par terre, tu es déjà par terre là, tu vas commencer seulement à aller comme ça par terre, par terre, par terre. C'est pourquoi tu es ce que tu es. Tu veux continuer à être ce que tu es aujourd'hui. Essaie de changer ta façon de voir les choses. Reconnais au moins le bienfait des autres. Reconnais au moins que Mardoché te respectait. Reconnais au moins que Mardoché ne te provoquait pas. Tu venais, tu rentrais au palais, tu sortais sans problème. Tu n'as pas voulu lui dire bonjour. Ok. Il est resté dans son camp sans te dire bonjour aussi. Maintenant, contemple-toi de ce que tu es. Pourquoi tu veux te contempler de la vie de Mardoché? Il y a quoi en toi et Mardoché? Oh, moi je ne comprends pas ton cœur là vraiment. Mais non, mais je ne comprends pas ton cœur. Arrête de parler des autres en mal. Surtout si la personne n'a pas fait du mal. Accepte ce que la personne est devant toi. Accepte que la personne t'a fait du bien. Si tu ne veux pas de la personne, vas-y. Et laisse, ne cherche pas à détruire la vie de la personne. Bien aimé le jour là. Si Mardoché, si Aman, excusez-moi, si Aman avait écouté les sages, les gens qui étaient dans sa maison, il ne devrait pas mourir. Il ne devrait pas vivre la vie qu'il avait vécue ces derniers jours. Vous savez, nous sommes au dernier temps, dans les derniers moments, dans les derniers jours. C'est ce que la Bible nous dit quand vous allez voir les signes là, les signes là, les signes là. Nous sommes dans les derniers jours. Selon ton âge là, peut-être que nous sommes dans les derniers jours. Mais essaie de changer les comportements. Pour recevoir le Christ. Tu ne peux pas recevoir le Christ ici là. Je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur ici. Ça s'arrête ici, tu n'avales pas la parole que tu as dit. Et si tu avales la parole que tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, essaie. Essaie d'accepter les autres autour de toi. Cesse de détruire la vie des autres, surtout les gens qui t'ont fait du bien. Les gens qui t'ont bien fait. Si la personne t'a fait du bien, dis merci. Reconnais le bienfait de la personne. Si tu veux partir, pars. Laisse la personne tranquille. Mais c'est pourquoi tu es ce que tu es. C'est pourquoi il y a les nourritures que les autres mangent, que toi tu ne peux pas manger. Il y a les vins que les autres ont bu, mais toi tu ne peux pas avoir cet accès-là de boire les vins-là. Il y a les maisons que les autres ont rentrées. Les palais que les autres ont rentrés, mais toi tu ne peux pas. Tu restes dans le même étagère là, dans les mêmes escaliers là. Si c'était dans le deuxième que tu as mis le deuxième pas, bien le troisième pas, c'est ça, tu t'arrêtes là. Jusqu'à Jésus va venir. Parce que tu ne veux pas changer. Essaie de changer tes comportements, mes bien-aimés. Ne parle pas de n'importe qui. De peur que c'est le sang de juif qui coule dans le corps de la personne. Ne complote pas contre n'importe qui. De peur que c'est le sang de juif qui coule dans le corps de la personne. Change tes comportements et ta façon de voir les choses. J'ai vu dernièrement dans les réseaux sociaux, mes bien-aimés, quelqu'un qui a voulu prendre l'autre, qui croyait qu'elle va prendre l'autre, et elle va être safe, c'est-à-dire elle va être safe, quoi. Comment dire safe en français? Et elle, je ne sais pas si elle va se sauver bien, elle va être protégée ou
comme ça, des choses comme ça. Il y avait les rivalités entre les mamans. Et la maman de l'autre est morte. Et la fille de l'autre qui dit que non, c'est la maman des autres qui ont tué leur mère. Prise de cette haine, de cette colère en elle, dans la maison de son père. Un jour, sa demi-sœur, c'est-à-dire sa petite sœur côté papa, parce que quand la maman est morte, le papa a pris sa fille qu'il avait fait dehors, il l'a menée dans la maison. Et la petite sœur est venue dire à la grande sœur, elle était l'aînée. Les autres là-bas, ils étaient deux dans la famille, dans le papa et leur maman. Mais la maman des autres était en vie. Et la petite sœur, sa demi-sœur est venue, elle a dit que non, non, Yaya, là où je te parle, là, je suis enceinte. Ah bon, tu es enceinte? Ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit que comme c'est votre maman qui avait tué ma maman, moi je vais me venger chez toi. L'autre est enceinte, elle prend le poison, elle met dans la nourriture de l'autre qui est enceinte. Ça crée des problèmes, bien aimés. Ça crée, comment on dirait, l'avortement? Oui, ça crée l'avortement. Ils partent à l'hôpital, ils arrivent là-bas, on fait des curetages, on coupe les matrices de l'autre. L'autre ne peut plus avoir des enfants. Elle était tellement contente. Et la personne qu'on avait coupé les matrices, sa demi-petite soeur là, elle commençait maintenant à tomber malade n'importe comment. Elle est venue, on l'a mariée. Elle est partie dans le mariage. Bon mariage, il y avait tout, il y avait l'argent, il y avait tout. Bien aimé. 1 an, pas d'enfant. 2 ans, pas d'enfant. 3 ans, pas d'enfant. 4 ans, pas d'enfant. Et là, elle était contente. Quand elle a fait l'avortement à sa petite soeur, elle a mis le poison qui a fait avorter l'enfant qu'on a coupé les matrices. Et l'autre tombait toujours malade en croyant que elle, chez elle, elle se disait qu'elle va mourir à bientôt. Je m'en fous d'elle. Elle est partie là-bas, il n'y a pas d'enfant, mais bien aimé. Ici, on a coupé les matrices. 5 ans dans le mariage, le mari commençait maintenant à réclamer, la famille commençait maintenant à réclamer. Nous, on ne veut pas des femmes qui n'ont pas des enfants. Nous, on veut que tu es parti prendre une femme. Elle doit faire des enfants. Tu es parti prendre une femme. La femme doit faire des enfants. Bien aimé, elle a commencé à pleurer, ça a commencé à la revenir. Ah, moi j'avais fait le poison chez ma soeur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois lui demander pardon. Elle a demandé pardon. C'est là où toute la famille a su que c'est elle qui avait empoisonné sa soeur pour faire avorter sa soeur. Et aujourd'hui, la soeur ne peut plus mettre au monde parce qu'on avait coupé les matrices. Et elle est là-bas. Elle était contente quand elle avait fait ça. Mais ça l'a rattrapée. Elle part dans le mariage. Il y a l'argent, il y a tout. Il y a le bonheur, il y a la joie. Mais il n'y a pas d'enfant. Ça commence à créer des problèmes. Ça l'a rattrapée. Ne fais jamais du mal, mes bien-aimés. Chez une personne que tu ne connais pas, sa relation avec Dieu. Ça l'a rattrapée. 5 ans dans le mariage, pas d'enfant. Le mari commence à la chasser tous les jours. Il faut partir. Hein. Moi, j'ai besoin des enfants. Il faut faire ceci. Hein. Moi, j'ai besoin des enfants. Ça l'a rattrapée. Elle a fait avorter et fait couper les matrices d'une personne qui avait le sang de juif en elle. Ce que tu fais tous les jours, quand tu crois que tu fais ça en kouloupé, en secret, là, ça va te rattraper d'une manière ou d'une autre. Tu es là à détruire les foyers des autres, à détruire les amis, à détruire les amitiés des autres. Tu es là. Mais en fin de compte, quand les personnes te comprennent, les mêmes personnes se retirent contre toi. Les mêmes personnes tournent contre toi. Mon frère, ma soeur, change ta façon de voir les choses. Ne parle jamais d'une personne qui a le sang de juif en elle. Et le sang de juif ne demande pas la couleur de la peau. Bien oui. Bien oui. Ça ne demande pas la couleur de la peau. Ne parle jamais. Ne complote jamais contre ton prochain. Lisez l'histoire d'Esther 6, des versets 12 jusqu'en bas, mes bien-aimés. Vous allez voir le complot que le gars avait fait contre la personne qui avait le sang de juif, qui n'avait pas de problème avec lui. Lisez la suite. Vous allez voir que ce qu'il a voulu faire de l'autre, ça avait tourné contre lui.
la destruction, la mort, mes bien-aimés, qu'il a voulu faire pour Mardochée, ça tournait contre lui. C'est revenu contre lui-même et contre sa maison. Arrête de faire du mal autour de toi. Arrête de faire du mal autour de toi, mon frère, ma soeur. Que Dieu soit béni, mes bien-aimés. J'espère que vous avez compris. J'espère que tu as compris, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Toi qui vas voir la vidéo. Que le Seigneur te protège, qu'il te garde. Toi qui vas voir la vidéo. Essaie de changer tes comportements. Lis la parole de Dieu, mes bien-aimés. La Bible nous dit que ce livre ne se loigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Et quand tu vas mériter la parole de Dieu jour et nuit, mes bien-aimés, selon tes caractères, selon ta façon de voir les choses, Dieu va commencer à t'instruire. De ne jamais comploter contre ton prochain. De ne jamais parler du mal d'une personne. Parce que tu ne connais pas la communion de la personne entre lui et son Dieu. Soyez bénis. Aimez et partagez la vidéo, mes bien-aimés. Que Dieu bénisse sa parole. Merci encore une fois de plus. Amen.